Bonjour à toutes et à tous, cette petite vidéo pour présenter la chaîne Soutien Scolaire, pour vous contextualiser un petit peu les choses. Voilà, je suis le docteur Olivier Dufour. Il se trouve que j'aime beaucoup partager depuis longtemps. Quand j'étais déjà au lycée, je me souviens que quand j'étais en terminale, je crois, j'avais répondu présent à un appel de l'équipe pédagogique qui cherchait des parrains pour encadrer un petit peu les élèves qui arrivaient en seconde, première, et qui avaient besoin d'aide en mathématiques, en physique, ce que vous voulez. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt une dominante dans les cours de soutien scolaire que j'ai donné dans ma vie. C'était plutôt maths, anglais, sciences physiques, biologie. Voilà, c'est plus mon profil et puis il y a pas mal de demandes. Donc je donne des cours de soutien scolaire depuis que je suis adolescent, au début gratuitement et puis plus tard, progressivement, j'ai essayé de me faire payer. J'ai travaillé au noir, j'ai travaillé chez ABC Scola, j'ai travaillé chez Complétude, j'ai travaillé chez Scolamania. Ensuite, je suis parti sur un modèle auto-entrepreneur et je vous encourage à ne absolument jamais travailler pour ABC Scola, Complétude, Scolamania. Le cours Legendre, ça m'avait l'air beaucoup mieux. J'ai fait un passage éclair chez eux, mais il m'avait l'air beaucoup plus sérieux. Mais cependant, financièrement, je suis pas sûr que ça soit très différent des grosses boîtes style Complétude, ABC Scola, Scolamania. Mon profil au niveau de l'école, j'ai fait un bac général et puis terminal S, option biologie. Ensuite, j'ai été pris en prépa PCSI au lycée du Mont-Durville, mais c'était mon deuxième choix. Moi, j'avais préféré, j'avais mis au premier choix prépa veto, mais j'ai pas été pris. Et c'était très intéressant les sciences de l'ingénieur, mais il n'y avait pas du tout de biologie. Donc, au bout de quelques semaines, j'ai quitté la prépa PCSI pour aller dans le domaine universitaire faire une licence en biologie. Voilà, j'ai découvert l'université. Ça me correspond plutôt bien parce que j'ai un caractère assez autonome, indépendant et l'université, c'est la force et la faiblesse de l'université, c'est que personne n'en a rien à faire de toi, donc ça te laisse beaucoup de temps pour construire des projets parallèlement. Ça te laisse aussi tout le temps de sombrer dans un trou et de rien faire de ton cursus universitaire si tu n'as pas j'ai envie de dire le feu sacré, enfin si tu n'as pas cette autonomie, cette autodiscipline ou une famille qui te botte un peu les fesses. Et j'ai ainsi fait une licence en, on va dire, biologie, sciences de la vie et de la terre. Ensuite, j'ai fait une première année de master à Marseille, campus Saint-Charles, en communication, médiation scientifique, ce qui était en fait une prépa CAPES déguisée en master de communication scientifique. En deuxième année de master, je suis parti en Arles, le master 2, gestion des zones humides méditerranéennes, dirigé par Madame Evelyne Franquet, qui était beaucoup plus axée écologie des écosystèmes méditerranéens, donc ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, j'ai eu un battement de 6 mois dans lequel j'ai cherché un financement de thèse ou quoi faire de la suite. J'ai fait 6 mois de stage au laboratoire L6, laboratoire des sciences de l'informatique et des systèmes sous la direction du professeur Alvin Glotin et de Pascal Giraudet, son épouse, sa compagne, pardon. Pendant ce stage de L6, j'ai trouvé un financement de thèse, une thèse ADEME, donc qui m'a permis de faire mon doctorat, donc je vous mets les références dans la description sous la vidéo. Si je vous étale mon CV ainsi, c'est parce que, autant au niveau master qu'au niveau doctorat, j'ai dû travailler ma pédagogie, ma capacité à communiquer avec différents publics, hein, notamment un public scientifique, mais pas que. J'ai donné gratuitement, par exemple, des conférences pour la SCOP Terre Marine à l'occasion de plusieurs festivals de son, images de la mer. Donc là, je communiquais avec le grand public. Déjà en M2, en Master 2, j'avais donné une conférence en anglais lors d'une conférence scientifique qui s'appelait DeltaNet Conference. C'était sur l'évolution, brièvement, la restauration écologique, l'évolution des écosystèmes en zone humide méditerranéenne. J'ai toujours eu cette composante de comment faire passer un message, que ce soit à un scientifique, à une entreprise, à un bureau d'études, puisque ma thèse, je l'ai faite en grande partie, donc une grande partie de mes 3 ans de thèse, je les ai faites dans le plus gros bureau d'études environnementales français qui s'appelle Biotop, et donc là je communique avec des gens encore différents. Vous avez des gens avec des profils très variés, vous avez des sigistes, vous avez d'anciens doctorants mais qui sont dans le domaine privé depuis des années, donc qui se sont spécialisés. Vous avez le personnel administratif du privé, vous avez des naturalistes dont certains ont une formation beaucoup plus appliquée, beaucoup plus... c'est le cursus non pas bac général, mais plutôt bac technologique, bac professionnel.
Quand j'étais en première année de master, j'ai donné aussi des cours de soutien scolaire gratuitement au sein j'avais utilisé une association qui s'appelle la Fraternité Bernadette, qui en fait avait un local, ils louaient ou ils avaient acheté un appartement dans un des quartiers nord de Marseille, dans la cité d'ailleurs d'où est originaire Akhenaton, pour ceux qui connaissent. J'avais décidé d'aller accorder gratuitement de mon temps, même si c'était pas facile parce que rien que pour s'y rendre, c'était un budget carburant conséquent. Se déplacer à Marseille en voiture, c'est conséquent. J'ai donné des cours de soutien scolaire autant à des enfants fils de médecins, donc avec une qualité de vie, un standing particulier, et des enfants qui se comportent comme des enfants à qui on a tout apporté sur un plateau d'argent, donc ils comprennent pas trop pourquoi ils devraient travailler dans la vie. Ça devient particulièrement problématique au lycée, notamment en terminale, mais même avant d'ailleurs en troisième avec la préparation du brevet des collèges. Et j'ai travaillé aussi dans des milieux plus défavorisés, beaucoup plus modestes, où le gamin, il avait beaucoup plus conscience de ce que ça représentait, ce que son ou ses parents me donnaient pour que je puisse lui donner de l'aide. Et donc, paradoxalement, ce qui est magique, c'est que un enfant qui vient d'un milieu défavorisé, il utilise beaucoup plus parfois le cours de soutien scolaire parce qu'il se comporte pas comme un assisté, un petit con qui a toujours eu le droit à tout. Et c'est un véritable plaisir de voir que les notes d'un élève, dans ce cas de figure, peuvent passer en une ou deux séances de la moyenne juste en dessous à 18 sur 20, 17 sur 20, 16 sur 20 de moyenne. Outre avoir eu un panel d'étudiants diversifiés, j'ai constaté qu'il y avait quelques problèmes dans l'éducation nationale. Bon, c'est pas nouveau. En intervenant à domicile, j'ai toujours eu l'habitude, quelque part, de rattraper un petit peu les pots cassés des gens un petit peu exclus par le système. Alors, exclus, pas forcément volontairement, mais il y a des mécaniques sociales, il y a des différences économiques entre les familles. Les contextes des familles sont différents, donc à chaque fois, il faut s'intéresser, faire un suivi personnalisé. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que tu arrives dans un foyer, bon, bah, tu rencontres le papa, la maman, tu te présentes, tu comprends un peu mieux le contexte et c'est à toi de intégrer tout ça pour proposer un accompagnement pédagogique de qualité. Et donc, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager tout ce que j'ai constaté, dégager des tendances, réfléchir, donner des conseils, notamment aux parents ou aux étudiants, enfin aux enseignants pardon, qui ont envie d'aider un étudiant ou un élève un petit peu à se redresser, à déstresser. J'ai envie de donner des conseils aussi pour aider celles et ceux qui aiment enseigner à se trouver des clients à un tarif correct, parce que moi je trouve que ce qui se passe par exemple dans Complétude, c'est socialement une catastrophe, c'est inacceptable qu'on accepte que les gens soient payés comme ça dans ces conditions. Je ferai peut-être un épisode dédié exprès à ce sujet si ça vous intéresse. Voilà, donc si vous cherchez des solutions pour votre élève ou que vous êtes parent ou que vous êtes passionné de pédagogie, ben, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Bienvenue.